Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Au cœur du savoir. Au cœur du savoir, c'est cette émission-là dont chacun, ou je dirais même au cœur du savoir, c'est cette plateforme sur laquelle chacun vient donner son point de vue sur ce qu'il pense, sur ce qu'il imagine. Alors le sujet de ce jour porte sur la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance selon vous, c'est quoi? Alors sur ce pas, nous avons rencontré notre premier internaute qui nous donnera son avis sur ce sujet. Et je tiens à préciser que nous sommes comme ça à la poste centrale. Alors nous écoutons l'avis de notre premier internaute. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Orgelo de Christ, c'est mon nom d'artiste parce que je suis artiste gospel. Et je m'appelle également Orgel, c'est mon prénom de naissance. Je préfère Angèle. Ouais, alors, Orgel. Orgel. Oui. Ok, d'accord. Monsieur Orgel, que pensez-vous de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, comme son nom l'indique déjà, c'est quelque chose de nouveau. Et on parle de nouvelle naissance dans la chrétienté. Il s'agit de cette nouvelle création que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Galates 5, verset 8, que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La vérité, c'est que l'homme, par sa propre nature, ne peut pas plaire à Dieu. Et pour cela, Dieu a jugé bon que pour que l'homme soit sauvé, il ne faut pas que ce soit son état d'homme en tant qu'esprit qui a été formé de Dieu, mais que ce soit l'esprit vivifié qui nous sera donné par Jésus-Christ qui nous sauve. C'est pourquoi toute personne qui est née d'une mère ou née d'un père a juste été créée par Dieu, mais n'est pas née de Dieu. Ce qui est né de toi, c'est ce qui est sorti de ton sein. Or, Christ est le seul qui est sorti du sein de Dieu. Et comme il est mort sur la croix, il est mort pour nous donner la vie éternelle. Par cette nouvelle naissance donc que nous devons faire, qui se passe en esprit, parce que la nouvelle naissance, beaucoup le demandent souvent. Je suis né de nouveau, on te voit, tu es toujours la même personne. On dit mais c'est quoi ça? C'est une bêtise que vous racontez. Mais en effet, c'est l'esprit de celui qui est né de nouveau qui change selon ce que la parole de Dieu défend. À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'esprit qui change et la nouvelle naissance est ce vêtement-là que quiconque doit revêtir pour pouvoir se tenir devant Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs et sans cette nature, nous n'allons pas aller au ciel. C'est pourquoi la Bible, Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu n'es né de nouveau. J'ai une autre question pour vous. Alors, comment reconnaître donc qu'un homme est né de nouveau? Déjà, il faut bien situer les choses parce que reconnaître, ça revient aux hommes. Maintenant, connaître, ça appartient à Dieu. Ça veut dire que je peux même croire que quelqu'un est né de nouveau parce que j'ai vu certains signes sur lui alors qu'en fait il n'est pas né de nouveau. De la même manière que je peux voir une personne et mon être intérieur atteste que cette personne n'est pas née de nouveau alors qu'elle est née de nouveau. Déjà, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une question qui dépend de notre avis, mais c'est une question qui dépend de Dieu. Cependant, Dieu nous a quand même donné des signes qui peuvent nous permettre d'identifier qui est né et qui n'est pas né de nouveau. Et voici par exemple la parole qui le dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça, ce sont des choses que les nés de nouveau font. Vous voyez un peu. Donc quand quelqu'un fait ces choses, il y a des chances qu'il soit né de nouveau. Mais il faudrait qu'il parle vraiment le langage de l'amour pour que l'esprit atteste en moi que ce qu'il fait là, c'est pas l'amour. Ce n'est pas un esprit, une puissance quelconque qu'il a ramassé quelque part. Merci, monsieur Orgel. Je vous suis infiniment reconnaissant de votre point de vue parce que ça a été bénéfique et ça a été tellement riche. Monsieur Orgel, merci et à la prochaine. Merci. Bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? Abouem David. Alors, monsieur David, le thème du jour est celui de savoir, ou alors je dirais porte sur la nouvelle naissance. Alors, selon vous, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance suppose naître de nouveau, pas dans le sens de la chair humaine, mais plutôt dans un élan spirituel. Le sujet, lorsqu'il est perdu par exemple, doit subir, on peut dire, une rééducation. Une rééducation qui consiste à ce que celui-ci reconnaisse ses fautes et qu'il demande pardon. Pour reconnaître qu'une personne est née de nouveau, cela se voit dans son comportement. Les relations qu'il a avec les gens, on peut constater la façon dont
il s'améliore. S'il était fautif, un bandit par exemple, il peut prendre celui de changer son attitude agressive vis-à-vis des gens qui l'entourent. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a demandé le pardon de ses péchés. Et à partir de là, il reprend un nouveau cours de sa vie, où il s'abstient de faire du mal et tout ce qui va avec. Alors, je vous remercie, monsieur, pour votre avis, parce que ça compte également. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée à vous également. Je m'appelle Raymond Yeni. Selon moi, la nouvelle naissance, c'est le fait de renaître spirituellement en Christ. Quand on parle de nouvelle naissance, c'est lorsqu'on parle d'harmonie et de communion avec Christ. On abandonne sa vie passée, on abandonne ses fautes passées et on essaye d'entrevoir une vie nouvelle. Une vie sans discrimination, sans péché, sans souillure. On essaie d'être agréable à Dieu. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, objectivement parlant, cela voudrait dire que nous avons laissé nos corporéités anciennes et nous essayons maintenant d'être dans la grâce de Dieu, d'être dans la miséricorde de Dieu. La nouvelle naissance pour moi, terre à terre, c'est d'être unis à Christ, de vivre selon ses prescriptions. C'est très simple. Pour savoir qu'une personne est née de nouveau, il faut juste regarder son comportement. Parce qu'il y a un changement entre sa vie passée et sa vie présente. Une personne qui est née de nouveau, automatiquement cette personne change. Regardons le cas peut-être d'une femme qui était prostituée avant. Lorsqu'elle est née de nouveau, automatiquement elle va essayer d'être conforme. Elle va conformer sa vie selon les prescriptions qui sont écrites dans la parole de Dieu. Merci. Merci également et merci infiniment pour votre point de vue et votre avis là-dessus. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour, je réponds au nom de Tida Eugène. La nouvelle naissance, selon la Bible, on parle de naître de nouveau et du baptême physique et spirituel. Pour savoir si un enfant est né de nouveau, c'est à travers ses caractères, sa manière de vivre et sa manière de raisonner dans la société. C'est ça qui démontre réellement si cet enfant est né de nouveau ou il n'est pas né de nouveau. Ok, merci monsieur Eugène pour ces éléments de réponse et à très bientôt sur notre chaîne. Merci, c'est à moi de vous remercier. Ok, à la prochaine. Je m'appelle Joël Ngasuga. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Nous entendons beaucoup de gens dire « je suis né de nouveau, je suis né de nouveau ». Qu'est-ce que ça signifie? Le contexte d'abord, c'est que nous avons un peuple sur la terre qui est le bien particulier de Dieu, à savoir Israël. La Bible dit que Israël était la propriété de Dieu. Quand Jésus naît, Jésus dit désormais, pour être enfant de Dieu, il ne faudra plus seulement être juif. Il dit, je cite, Actes chapitre 10, versets 34 et 35, Dieu n'est pas partial, mais en toute nation, l'homme qui fait le bien et est agréé de lui aura la vie éternelle. Et Jésus de continuer, dès lors qu'il ne faut plus seulement être juif de naissance, comment faire donc pour être enfant de Dieu? Il répond lui-même, si vous n'êtes pas né de nouveau. Que signifie donc être né de nouveau? L'apôtre Pierre, l'un des proches de Jésus, va répondre. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Le baptême d'eau. Qu'est-ce que le baptême? C'est la demande faite à Dieu d'une bonne conscience que vous voulez servir Dieu. En un mot, être né de nouveau, c'est quelqu'un qui s'est baptisé dans l'eau pour être disciple de Jésus, pour être serviteur de Dieu, en termes très simples. C'est ça, être né de nouveau. Je m'appelle le révérend pasteur Ndamane Ndongo, Dieu donne mon plaisir. Je crois que les gens ne comprennent pas encore vraiment la nouvelle naissance. Mais pour moi personnellement, la nouvelle naissance, c'est la préparation à la vie éternelle. Et nous sommes convaincus de la puissance de ce garçon, Jésus-Christ, parce qu'il est né, il est mort et il a proposé son avenir pour nous reprendre. La nouvelle naissance, c'est la vie. Tout le monde peut être né de nouveau. Et il y a là deux situations. La première, c'est celle que nous, les pasteurs, nous donnons à nos enfants. Le baptême par l'eau, par immersion, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ce n'est pas tous qui ont déjà été baptisés qui auront la vie éternelle. Maintenant, il faut des efforts que chacun fait avec sa foi pour être né complètement de nouveau.
Parce que si vous faites un tour, j'ai été aumônier, si vous faites un tour à Kondangui, vous allez trouver des agresseurs, des tueurs qui sont nés de nouveau par les pasteurs. Mais la vraie naissance de nouveau, c'est sa foi et la conviction de la vie pratique en Jésus-Christ. Merci infiniment, pasteur, et à la Madame, merci beaucoup. bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour madame, je suis Salvador Bob, artiste pluriel. À l'état civil, je suis Steve Patrick Kilima, naturopathe et chercheur indépendant. La nouvelle naissance vient avec Jésus-Christ. La nouvelle naissance vient avec une autre philosophie, une autre façon, et le Nouveau Testament pour se différencier de l'Ancien Testament. C'est dans le sens là que nous entendons parler de nouvelle naissance. Bon, ils ont englobé ça, ils ont parlé de nouvelle naissance, et c'est, à mon sens, c'est comme ça que j'entends ça. Déjà, je vous remercie, Monsieur Bob, pour votre point de vue. Alors, tout juste derrière moi, je constate que nous avons une nouveauté, tellement des œuvres d'art, et j'aimerais savoir, c'est quoi? Ça parle de quoi? Nous sommes dans une démarche écologique. Nous sommes dans une démarche décorative. Nous sommes dans la récupération. Vraiment. Et nous vous présentons les acapellas de la terre. Fait à base de terre, de sable. Et comme support, nous avons du verre pour des décorations d'intérieur, pour vos petits coins déco, pour vos coins vitrés, pour des musées, des bureaux. Vraiment, nous voulons maintenant promouvoir le savoir-faire artistique camerounais. C'est dans ce sens que nous vous présentons les acapellas de la terre. Vraiment made in Cameroun, fait à base de la terre du Cameroun, pour décorer toutes les maisons du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier, parce que nous avons un concept que nous voulons promouvoir. Alors, Monsieur Bob, je constate que vous avez double facette. Vous m'avez dit tantôt que de l'autre côté, c'était Monsieur Bob Salvador. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle sur cette facette? Je suis Steve Patrick Kilima. Steve Patrick Kilima, naturopathe et chercheur indépendant. Dans la peau centrale, on m'appelle Docta. Car je soigne les dents malades, les gencives saignantes, les mauvaises haleines, des caries dentaires à base de plantes médicinales telles que l'aloe vera, la menthe naturelle, le jus de citron. Nous sommes dans une démarche vraiment, nous voulons faire retenir les leçons du coronavirus, car c'est à partir des plantes que les Africains ont résisté. Et compte tenu de ça, nous nous sommes rendus compte qu'il y a de la matière à développer, car il y a beaucoup de secrets dans la nature. Nos plantes médicinales sont très riches et nous voulons promouvoir le Made in Cameroun, le savoir-faire camerounais à partir des plantes médicinales. Alors, cher public, retenez que Monsieur Kilima a des produits assez prometteux pour vos traitements de dents, pour vos saignements et bien d'autres. Donc, pour plus d'informations, rapprochez-vous comme ça de Monsieur Kilima, Steve Patrick, on m'appelle Docta. Nous sommes à la pause centrale face immeuble Émergence. À bientôt, Monsieur Kilima, et bonne journée. Merci.